Non, j'avais parlé, j'avais fait une longue introduction où j'avais dit que si tu quittais l'islam, que tu avais 3 jours à réfléchir. Oui, Et vous avez dit, ah bon? Et il y avait ça. Et aussi, il y avait la question de si l'islam est une belle chose et tout, qu'est-ce que l'islam nous a envoyé en Afrique, chez nous, en Afrique, et de bon, que nous, on n'avait pas chez nous dans notre vie, dans notre civilisation. Ok, merci pour la question. La première, en fait, concernant... alors, j'ai réagi à ce que vous avez dit quand vous avez dit que 3 jours après, voilà, on rentre dedans et puis après, il faut pas sortir. Quand on sort, on parle d'un secte, etc. Moi, personnellement, c'est pas le sentiment que j'ai quand je suis dans la nation de l'islam. La manière dont on aborde l'islam, c'est pas comme ça. Et je me sens beaucoup plus libre dans mes agissements. Je suis très libre dans mes agissements. J'embrasse ma culture, j'embrasse profondément ma tradition. Je n'ai pas de problème pour me retrouver des vaudouisants, peu importe le nganga ou le bouiti. Je n'ai pas de problème en fait. C'est-à-dire que ça me met dans une disposition où j'embrasse tout ce qui appartient à moi. Tout ce qui vient de moi, c'est bon en fait. Tout simplement. Mais je suis pas dans une dynamique de l'islam qui est très arabisé sur le continent, qui pousse les gens justement, qui confondent l'islam avec pratiquer la tradition arabe. Parce que beaucoup, sur le continent, malheureusement, quand on fait l'islam, en fait, on est en train d'imiter des Arabes au lieu de pratiquer l'islam. Les principes de l'islam, tout simplement. On n'est pas obligé de s'habiller comme eux, de manger comme eux, de parler leur langue, etc., etc. Mais excusez-moi, madame, excusez-moi, mais vous êtes obligé de prier en arabe, hein, donc c'est un peu contradiction, quoi. Juste apporter ça avant de poser ma question. Merci. Alors, on peut apprendre à prier en arabe, mais si tu ne parles pas arabe, tu peux apprendre en français, en anglais, dans ta langue africaine, et puis tu fais ta prière, il n'y a pas de souci. C'est interdit. C'est qui interdit, mon frère? C'est qui? C'est l'islam qui interdit ça, madame. Vous n'avez pas fait l'ignorance, quand même. Non, en fait, bon, si vous voulez, en fait, moi, je suis la nation de l'islam, voilà. Donc, concernant... Ah, d'accord. Donc, vous êtes... Attendez, s'il vous plaît. Désolé, je m'épose sur le temps. D'accord. Vous êtes de la nation of Islam, c'est ça, si j'ai bien entendu? Oui. D'accord, ok. Allez-y, madame, continuez alors. Comme ça, au moins, on comprend un peu mieux. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, continuez. Alors... Non, mais frère, s'il vous plaît. Non, en fait, attends, moi, frère, laisse-la finir après, s'il te plaît, laisse-la finir. Okay, il y avait une question à répondre. Je vais te donner la parole après, je vais donner 3 minutes, 4 minutes, comme tout le monde. Allez-y, madame, terminez, madame, ce que vous voulez dire. Allez-y. Du coup, j'essaie d'aller sur l'autre question. Ce qui m'est sorti de la tête. Allez-y, ouais. C'était quoi déjà? L'autre question, c'est... Non, ne vous inquiétez pas, je vous redonne. L'autre question, c'est qu'est-ce que l'islam nous a envoyé chez nous en Afrique de bon que nous, on n'avait pas dans notre civilisation? Merci. Allez-y, madame. Moi, je ne pourrais pas répondre complètement à cette question parce que j'étais pas là dans le passé, mais ce que je peux sentir par rapport à aujourd'hui, c'est que je constate que, humblement, en toute humilité, je vois le monde, je trouve qu'on est perdu. Notre peuple est perdu. Et même nos traditions, on ne les a pas enseignées, on essaie de se les récupérer petit à petit comme on peut, et quand on les récupère, on n'en comprend pas forcément l'essence. Et je sais aussi qu'il y a eu des grands mouvements qui ont été mis en place par d'autres noirs dans le monde, qui ont créé des choses formidables. Les morts, par exemple, ils sont à la base de même la civilisation occidentale, je dirais. Les morts sont des candidats. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question qu'on pose à chaque fois? C'est difficile, hein? Non, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, depuis là, cette dame, je pense qu'elle fait le tour un peu, elle ne répond pas à la question. Donc, on va essayer de passer. Merci, Frozone. Ça a été un plaisir de participer. Je reprends la parole. S'il vous plaît, coupez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole, s'il vous plaît. Bon, on va laisser tomber la question, on va avancer. Merci en tout cas pour ta réponse, même si elle n'est pas compréhensible pour beaucoup de gens dans le panel. On va avancer, on va laisser le vrai parler. Bonjour le vrai, on va te donner ton temps de parole. Voilà. Et après on va avancer, il y aura Ascension et voilà, comme ça tout le monde pourra donner son point de vue. Vas-y le vrai, je t'en prie. D'accord, ok. D'abord pour un peu clôturer ce qu'elle est en train de développer, c'est qu'en fait, madame, moi je vais tout simplement vous dire
c'est que, en fait, tout ce que vous essayez de mettre en place aujourd'hui là, moi, la question que je me pose, est-ce que l'islam vous autorise? Parce que là, vous êtes en train de faire des modifications pour adapter l'islam à votre vision, à vous. Et en ce même temps, dans la religion islamique, il est interdit. C'est-à-dire, si tu veux pas prier dans l'arabe, soit tu pries en arabe, soit tu n'es pas musulman. C'est très clair. Soit tu acceptes d'aller au pèlerinage, soit tu quittes l'islam. C'est très clair. Et vous n'allez pas me faire comprendre que, en fait, une personne, tu peux pas accepter une religion sans forcément accepter sa tradition, en fait. Chaque religion a sa tradition. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'habiller. Ça se voit. Quand les gens ils vont à la Mecque, on les voit comment ils sont habillés. Est-ce qu'ils sont habillés comme des Français ou je sais pas quoi. Donc, tous ces trucs-là, ça est, bon, bref, je pense que depuis tout à l'heure, on tourne autour, vous voulez pas reprendre, vous voulez pas accepter non plus, mais c'est pas grave. Maintenant, moi, je viens ici sur le cas le truc, comment l'islam s'est imposé. Enfin, moi, en fait, dans ce sens-là, je pense que l'islam s'est imposé de façon physique et de façon barbare. Ça, vous ne pouvez pas nier ça. Maintenant, est-ce que c'est le même système qui continue aujourd'hui? Non. Mais elle a quand même laissé un système en place. C'est-à-dire, c'est quoi ces systèmes-là? Ces systèmes-là sont dans certaines familles africaines aujourd'hui, un enfant qui refuse d'aller à la mosquée, bah, ton propre père peut te faire engueuler, en fait. Ou peut-être même ton père peut te chercher de sa maison parce que tu ne vas pas à la mosquée. Donc, ça, c'est une façon. Et cette façon-là, elle a été imposée par le système islamique. Absolument. Voilà. Donc, dans ce sens-là, oui, l'islam impose. Si vous dites non, l'islam n'impose pas, ça, c'est une mensonge. Je n'ai jamais dit que l'islam n'impose pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, chez moi qui viens d'Afrique et tout, j'ai assisté à un mouvement. On a un de nos frères qui est décédé. Vu qu'il ne partait pas à la mosquée, tous nos parents, ils ont refusé de l'accompagner au cimetière parce qu'il n'est pas musulman. Donc, il y a des gens qui sont en Afrique aujourd'hui qui refusent, enfin, qui ont peur d'assumer cette position-là parce que le jour qu'ils meurent, toute la famille va ignorer leur corps. Et ça, c'est clair. Ça existe. Donc, à force d'avoir cette peur-là, les gens, ils sont obligés ici d'adhérer à une cause qu'ils ne maîtrisent même pas. Et la plupart des gens qui vont dans les mosquées ou je sais pas quoi là, la plupart, ils récitent même des sourates qui savent même pas ce que ça veut dire. Ouais. Qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et beaucoup d'imams qui parlent aujourd'hui l'arabe ou je sais pas quoi là, ou je sais même pas quoi, ils récitent même des sourates qui ne savent même pas le fond. Donc, on peut essayer de modifier tout, c'est pas quoi. Moi, je suis pas là pour poser la question à ceux qui sont dans l'islam de savoir si l'islam nous apporte quelque chose ou je sais pas quoi. Moi, ce que j'ai compris, moi, je suis né d'une famille musulmane. Mais je me suis posé une seule question. C'est que l'islam, en général, est-ce que elle m'appartient en tant qu'Africain? Est-ce que j'en fais partie? Non. Elle est arabe. Point barre. Sur ce point-là, je peux même plus avancer, en fait. Parce que dans toutes les choses, il y a le coin positif, il y a le coin négatif. C'est comme dans l'islam, il y a le coin négatif, il y a le coin positif. Et aussi, dans la tradition africaine, il peut y avoir des points négatifs et aussi il peut y avoir des points positifs. Donc, n'importe quel côté, il y a des coins positifs, il y a des coins négatifs. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est que nous... Qu'est-ce qui est positif dans l'islam, s'il vous plaît? Bah non, mais en fait, je suis pas la femme. Je sais pas si vous avez compris exactement ce que je veux dire. Quatre femmes pour nous. Éclaircir ça, qu'est-ce qui, voilà, s'il te plaît. Merci. Quatre femmes. Non, mais, parce que en fait, c'est le finir comme ça, on fait tourner la parole. Vas-y. Oui. Parce qu'en fait, la plupart des musulmans, peut-être, ils vont te dire, ouais, quand tu es musulman, tu te comportes mieux que des mécréants, ou je sais pas, des gens qu'ils appellent même des mécréants. Le mot mécréant, déjà, c'est trop fort. Moi, je peux pas dire à un frère, parce qu'il n'est pas musulman, parce qu'il est noir, que je dois l'appeler mécréant. C'est trop fort comme mot. Ouais. C'est très fort. Je vais te laisser chuter, frère, parce que là, t'as 4 minutes. Voilà. Donc, pour chuter par là, en fait, moi, je ne suis pas dans une démarche pour savoir si l'islam peut nous apporter quelque chose ou je sais pas quoi. Non. C'est que, on doit accepter, soit on est africain, soit on est musulman. Et quand on est musulman, ce n'est pas compatible à être africain. Point barre.
Si vous voulez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas. Mais assumez cette position, en fait. Merci, frère. Merci pour ton intervention. On va laisser les autres parler, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui sont montés, ils ont pas parlé. Ascension, je crois que c'était Ascension, si je me trompe pas, avant la femme de Jésus-Christ. Ouais. Vas-y, Ascension, 3 minutes. Salam alaikum, alhamdoulilah, merci de m'avoir donné la parole. Moi j'ai écouté la scène depuis tout à l'heure là, franchement, j'avais un peu mal au crâne quoi, parce que je me dis